merci d'être là ce soir pour cette deuxième échange pour les anciennes participantes avec les nouvelles participantes ou les futures participantes à Earthship Sisters. On est ravis de vous avoir avec nous. On va faire plusieurs cercles de parole. Le premier, ça va être avec l'équipe pour qu'on se présente, avec les personnes de l'équipe qui sont là ce soir. Le deuxième, ce sera avec les sisters de l'an passé qui vont vous présenter ce qu'elles font aujourd'hui, qui elles sont et pourquoi elles avaient postulé à Earthship et ce que ça leur a apporté. Et ensuite, on va vous donner la parole à vous pour que vous nous exprimiez vos ressentis, vos besoins pour pouvoir répondre à vos questions et vous permettre de postuler à cette saison qui arrive. Donc, moi, c'est Déborah. Je suis la cofondatrice et la directrice aujourd'hui de l'association Earthship Sisters. Je suis scientifique de formation, spécialiste, je suis docteur en écologie des populations. Ça va pas dire grand-chose, mais en gros, j'ai fait beaucoup de modélisation pour prévoir l'impact du changement climatique et de la pêche industrielle sur les albatros en Antarctique. Et puis, il y a quelques années, j'ai quitté la recherche pour remettre de l'action et du sens dans ce que je faisais, moi aussi, parce que je trouvais qu'on passait beaucoup de temps à faire des publications scientifiques qui étaient lues par une élite et ça influençait très peu, au final, les politiques de conservation de la nature. Donc, je me suis convertie en spécialiste du leadership après avoir moi-même suivi une grande formation de 2 ans. Et voilà, il en est sorti Earthship Sisters parce qu'on pense que c'est vraiment en vous permettant de révéler votre potentiel de leader et en vous permettant d'incuber, d'accélérer vos projets professionnels au service de l'environnement qu'on va pouvoir accélérer cette transition environnementale qui rame et qui va nous peut-être causer des crises dans le futur. Là, on a juste un avant-goût en ce moment. Donc, je vais passer la balle à Céline. Bonsoir à tous, ravie de retrouver tout ce petit monde, les têtes que je connais, les têtes que je ne connais pas encore, mais en tout cas je vois des sourires et ça fait plaisir. Je m'appelle Céline, je m'occupe de la communication digitale des Earthship Sisters, donc ce que vous voyez sur les réseaux sociaux et le site internet. Et donc j'ai intégré l'équipe, en fait je suis prestataire c'est-à-dire je suis consultante en communication. Ça fait 1 an et demi que j'ai rencontré Déborah et toute la Dream Team, et c'est un projet auquel on ne peut que adhérer. Donc j'adore faire parler les sisters et parler du projet. Donc voilà, je suis ravie de rencontrer ce soir des candidates et je vous laisse vous exprimer chacune à votre tour. Merci d'être là. On a d'autres personnes de l'équipe, je crois qu'il y a Marjorie, Marie, Marine. Allez, je me lance. Vas-y, vas-y. Bon, j'y vais. Ouais, vas-y. Du coup, moi, j'ai rejoint l'équipe d'Earthship Sisters il n'y a pas si longtemps que ça. C'était pendant le premier confinement parce que j'étais à la recherche d'un stage pour ma fin d'études, puisque je suis en master en sciences, conservation, valorisation des ressources marines. Du coup, j'ai contacté Déborah et qui m'a proposé un stage et depuis, je travaille du coup dans l'équipe. Mon rôle principalement, ça va être de gérer toute l'organisation des formations. Et ensuite, en ce moment, je gère un petit peu à droite à gauche, là où il y a besoin de petites mains. Toutes les petites stories que vous voyez avec la présentation de l'équipe et tout ça, c'est moi qui suis derrière tout ça. Voilà, et je suis super contente de faire partie de l'équipe. C'est super top et je suis hyper contente d'être là ce soir. Merci Marine. Marie? Alors, moi, pour une raison que j'ignore, je ne sais pas ce que je fabrique avec le Zoom. On ne voit pas ma tête, mais, mais je suis bien là. Donc, moi, j'ai rejoint Earthship Sisters il y a maintenant 1 an et demi pour la première promo. Et c'est vrai que ça a été une expérience... ce que je dis, c'est que ça a été vraiment au-delà, clairement, de mes attentes. Sur le plan humain, évidemment, parce que des rencontres, voilà, je pense que c'est des gens que je vais suivre une partie, je ne vais pas dire une partie de ma vie, mais en tout cas sans doute longtemps. Et puis des gens très différents les uns des autres. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'est de voir éclore des personnalités et se former un groupe.
j'avoue que ça a été une expérience très forte. Alors en plus, vous pouvez imaginer un contexte de navigation, etc. Et puis quand même une certaine durée, parce que 9 mois, c'est long. Donc clairement, c'est pas que des mots. Cette aventure-là, c'en est vraiment une. Et sans doute qu'aujourd'hui, pour celles qui se projettent, ou peut-être pas encore, mais en tout cas, voilà, qui imaginent ça, sachez que c'est quelque chose de vraiment très, très puissant. Et moi, personnellement, avant de le vivre, j'imaginais pas la force de cette expérience. Enfin, en tout cas, c'est un témoignage que je vous livre là. Clairement, c'est quelque chose qui reste et qui fait plus qu'une graine, qui fait vraiment, moi je trouve, éclore des fleurs. Et donc, du coup, pourquoi je suis là? En fait, donc, je suis artiste. À la base, j'étais ingénieure. Hein, donc, moi aussi, la transformation, je sais ce que ça veut dire. Donc, la première année, j'ai suivi les Sisters en tant que photographe. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un projet, vraiment une sorte de création collective. Une sorte de comédie musicale, en fait, où les Sisters vont pouvoir jouer leur rôle d'une certaine façon. Ça marche plus. Bon, Marie, c'est notre artiste, photographe, vidéaste. Et elle a un problème avec Zoom. Donc, on va passer la balle à Marjorie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc moi, j'ai rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je travaille chez Altran et je fais aujourd'hui du mécénat de compétences. Donc je suis très heureuse d'avoir rejoint l'aventure aussi. Parce que du coup, je vais accompagner sur tout ce qui est partenariat et autres. Mais voilà, c'est totalement en lien, enfin en cohérence avec mes valeurs et je suis vraiment heureuse. Enfin, c'est une très belle équipe, pleine d'énergie et je sais qu'on va faire de grandes choses. Merci Marjorie. Peut-être c'est le moment d'introduire Jean-Luc. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis ravi d'être là, de voir tout ce beau monde avec plein de sourires. Donc, moi, je suis en charge des dimensions opérationnelles des mécénats de compétences pour le groupe Altran. Donc, pour en dire deux mots, on est ravi d'être partenaire de cette aventure-là et de permettre à des consultants, des consultantes de vous accompagner dans l'idéation de vos projets, dans la transformation de l'idée en projet, tout simplement. Sur des métiers d'ingénierie, alors sur différentes activités d'ingénierie, on pourra en parler un petit peu plus tard. Et donc moi, mon rôle, c'est d'ouvrir le champ des possibles sur ces aspects-là dans vos projets. Voilà. Je fais concis, voilà. Je passe la balle maintenant. Merci Jean-Luc. Donc oui, pour celles qui ne connaissent pas, Altran, c'est le numéro 1 mondial de la recherche et développement. Et on a un partenariat en mécénat de compétences depuis plus d'1 an maintenant. Donc l'année passée, ils ont accompagné les Sisters dans différents besoins qu'elles avaient sur leur projet. C'est un petit peu à la carte et ils nous accompagnent nous aussi, l'équipe de cœur, pour faire fonctionner et faire grandir le projet parce que Earthship Sisters aujourd'hui, donc c'est une association basée à Marseille. On aimerait pouvoir développer le concept des Sisters pour le répliquer dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen quand on sera prête. Donc là, vous seriez la saison 2. On a d'autres saisons en tête. Mais je vais laisser la parole tout de suite aux anciennes Sisters. Julia, dans ton labo, est-ce que tu veux nous dire quelque chose entre deux tris de microplastiques? Je vais enlever mon masque quand même. Et ben oui, là je vous parle directement depuis mon labo, donc c'est mon travail de tous les jours. Mais sinon, avec Earthship Sisters, j'ai créé un autre projet grâce à Altran et bien sûr au programme qui s'appelle Takapoka. Donc c'est la création d'un sac éco-conçu pour ramasser les déchets sur terre et en mer. Et donc c'était vraiment un projet au stade de l'idée, au tout début du programme. Et grâce au programme et grâce à l'accompagnement avec Altran, ce projet a pu se développer au fur et à mesure. Et là, actuellement, j'en suis à la création du deuxième prototype. Donc voilà pour dire rapidement où en est mon projet. Et toi, tu es arrivée vraiment au stade de l'idée avec cette idée de sac. Tu savais, tu venais de finir ton master. Donc, oui, c'est ça. J'étais toute jeune diplômée, donc en fait j'étais complètement en recherche d'emploi quand j'ai postulé au programme Earthship Sisters, donc ça m'a permis de me rendre vraiment utile pour l'environnement pendant que je cherchais un premier emploi. Et bon, maintenant j'ai trouvé un emploi, je suis à mon travail,
Je travaille sur les microplastiques dans les lacs alpins, donc ça reste dans le même domaine, dans le domaine environnemental. Et je me suis rappelé aujourd'hui que tu as eu un financement de la région, en plus, de la région Alsace pour ton projet. Et j'ai eu effectivement un financement de la région Grand Est en répondant tout simplement à un appel à projet. C'était au printemps dernier et j'ai réussi à obtenir 8 000 € pour le projet Takapoka. Merci Julia. De rien. Pendant qu'on est dans les Julia, on bouge vers la Suisse. Voilà, moi je m'appelle Julia, je suis effectivement en Suisse, basée en Suisse, mais française à la base. J'ai rejoint Earthship Sisters l'année dernière sur un coup de cœur parce que je connaissais Déborah et je me suis dit que quelque chose que Imagine Déborah, ça allait forcément être top. Je suis arrivée là-dedans avec un projet quand même déjà relativement abouti. C'est un projet qui s'appelle Let's Talk Waste, parlons déchets en anglais. Mon ambition, c'est de couper la pollution plastique à la racine, à la source de nos habitudes. Quand j'ai intégré Earthship Sisters, je faisais principalement des activités de cohésion d'équipe en entreprise avec des jeux de cartes de manière hyper ludique, complètement sans jugement, pour inspirer les gens à avancer vers une réduction de leur empreinte déchets. Puis Covid est venu un peu chambouler tout ça, donc il faut pivoter, il faut se réinventer. Donc je pense que Earthship Sisters m'a permis d'oser avoir cette agilité pour adapter en cas de crise et de besoin et d'être hyper au taquet. Voilà. Et dans la petite description qu'on nous a demandé récemment, j'ai un peu fait une métaphore avec de mon projet par rapport à l'enfance. Je pense qu'en 2018, mon projet, c'était la toute petite enfance, c'était le bébé avec ses crises, les nuits où on ne dort pas, etc. Avec Earthship Sisters, c'était déjà un petit peu plus la routine, l'enfance, on grandit, on découvre, on apprend. Et puis là, en ce moment, je suis plutôt dans la crise d'adolescence. En espérant que bientôt, on rentre dans la phase adulte où les choses seront un peu plus stables. Merci Julia. Si vous voulez, il y a Céline qui, au fur et à mesure, vous rajoute des informations complémentaires sur le chat, donc n'hésitez pas. Maude, notre Maude internationale, on t'écoute. Je suis ravie d'être là. Rien que de voir, ça me donne une énergie de dingue. J'ai passé ma journée derrière l'écran, j'étais trop fanée. Mais voilà, c'est ça, Earthship Sisters, c'est juste le fait de retrouver ses sisters et tout l'écosystème autour. Ça donne la pêche. Eh bien, moi, j'ai lancé ma boîte au même moment que je suis rentrée dans le programme. Quand j'ai vu ce qu'était le programme, il y avait du leadership, des femmes et la mer. Je n'avais même pas lu l'ensemble des informations. J'ai appelé Déborah et je lui ai dit j'arrive. Et j'étais à Paris à l'époque et elle m'a dit mais tu arrives où? J'ai dit j'arrive. J'ai regardé l'adresse, je suis pas très loin, dans 10 minutes je suis là, il faut qu'on se parle. Elle me dit mais moi je suis à Marseille. Et oui, il y a les mêmes rues à Marseille et à Paris. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'étais hyper emballée déjà parce que je trouvais que l'ambition était dingue, que c'était du sur-mesure pour moi avec ces 3 critères. Et je rejoins Marie 1000 fois, enfin, ça a dépassé largement mes espérances. En termes de... Moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est... parce que j'avais travaillé 10 ans dans l'aéronautique militaire avant. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est de rejoindre un groupe de femmes où la sororité est vraiment la force du groupe, même si on adore les hommes et qu'on a des hommes archi brillants autour de nous qui nous aident. Mais vraiment d'avoir ce groupe de femmes où il n'y a pas d'ego, où l'ego en tout cas est un ego collectif, ça a changé énormément les choses. Et puis je me rappelle aussi le premier week-end quand on s'est rencontrés, le fait de connecter avec des gens qui partagent tes valeurs, ça change tout. Parce qu'en fait, tout devient un objectif collectif. Et donc du coup, moi j'ai vraiment réussi à m'épanouir individuellement au profit du collectif. Et aujourd'hui, ma boîte, elle a presque 2 ans, comme Earthship Sisters. Et on a réussi à créer un incubateur basé sur la coopération et l'échange de ressources, le don. Et ça a créé un truc assez incroyable qui s'appelle The Great Village. Et voilà, on a beaucoup de chance. On est 1500 aujourd'hui sur les 5 continents et on a un écosystème assez important. Et Earthship Sisters a été pour moi vraiment quelque chose, un tremplin qui a été comme ça continu en parallèle pour faire décoller ma boîte.
Merci beaucoup, Maud, pour ce beau témoignage. Voilà, la parole est à vous. On est là pour vous répondre à vos questions, donc on vous écoute. Soyez pas timide. Je vais commencer. Ah non, allez-y. Oui. Je voulais savoir par rapport, c'est très intéressant le retour que vous nous faites aujourd'hui, parce que ça permet d'être un peu plus tranquille par rapport au fait que ces projets se sont concrétisés. Je voulais savoir combien de temps ça vous a mis, si dès la fin des 9 mois, vous avez pu passer à l'acte en créant votre société, ou bien il a fallu attendre encore un petit peu. Et au niveau du financement, j'ai bien compris qu'il y a eu des financements de région qui ont donc fonctionné, parce que moi j'avais pensé plus au crowdfunding ou des financements participatifs pour ce qui est le financement des 6 000 € qu'il faut apporter pour la formation. Oui, alors au niveau du financement, au final, c'est très libre. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées l'année passée. On a tenté un crowdfunding collectif à 14 qui a levé 25 000 € et pour lequel il y avait une partie en commun et une partie ciblée sur chacune des sisters. Donc, ce sera votre décision de voir si vous voulez vous relancer dans un crowdfunding collectif qui était quand même assez lourd, ou alors plutôt vous lancer dans un crowdfunding individuel. Dans tous les cas, nous, à partir du moment où vous rentrez dans le programme, on vous donne un kit de bienvenue avec tous les outils de communication pour parler d'Earthship Sisters. Ça, l'année dernière, on ne l'avait pas parce que Earthship Sisters n'existait pas avant. Donc déjà, vous avez ça. Vous avez 6 séances, 6 réunions digitales avant le premier week-end. Ces réunions digitales, elles comportent 1 heure de formation, 1 heure de questions-réponses entre vous, et où la sisterhood, donc les anciennes sisters peuvent venir si elles le souhaitent pour échanger avec vous et vous aider à construire votre stratégie de levée de fonds. C'est vraiment l'objet de ces 6 premières séances avant le premier week-end. Donc, vous avez 3 mois pour construire une stratégie individuelle basée sur vos forces, en ayant une formation sur vos pitchs, en ayant eu une formation sur votre storytelling individuel et en ayant eu une formation sur votre relation à l'argent. Donc, après, c'est super de savoir que voilà, il y a eu des peut-être les sisters, vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Il y a eu Julia qui a réussi à avoir un financement régional. Il y a eu des sisters qui ont trouvé des partenariats pour le Earthship Sisters et du coup on a baissé, elles nous ont fait faire des économies, donc on a baissé le montant qu'elles nous devaient. Il y a eu des sisters qui ont levé seulement 2 000 et qui ont financé 4 000 de leur poche. Il y a un peu tous les cas de figure. D'accord, donc en tous les cas, il y a toujours un retour positif sur les aides en financement. Enfin, ça dépend de chaque personne, évidemment, d'après ce que tu dis, mais voilà, il y a un panel d'options qui sont quand même… Il y a un panel d'options, on va vous accompagner, mais on ne va pas faire le travail pour vous. Donc, ça reste quelque chose qui est un vrai travail de leadership et de dépassement de soi. J'ai discuté par exemple avec Stéphanie, qui est une candidate potentielle, qui me disait qu'elle a déjà réfléchi à un partenariat avec une entreprise qui pourrait bénéficier de son projet. Donc ça, il y a vraiment plein de possibilités. On a eu d'autres sisters qui nous ont dit, bon, ben, moi de toute façon, c'est un cadeau que je me fais à moi-même, j'ai envie de faire ça et je me l'offre parce que ça coûte certes 6 000 €, mais la valeur en réalité, elle est beaucoup plus importante que ça. Bien sûr. Pour vous donner une idée, ça représente 222 heures de formation, 8 heures de coaching, 12 heures de mentorat avec un chef d'entreprise, du coaching sur votre leadership personnel avec un coach que vous choisissez. Les mentors, c'est eux qui vous choisissent en fonction de votre projet. Et après, il y a la navigation, il va y avoir une nouveauté, les sisters, une régate au premier week-end si les conditions Covid le permettent, et une régate au dernier week-end aussi, où là, tous nos partenaires sont invités et vous pouvez aussi convier vos partenaires. Donc, ça crée beaucoup de façons de faire des échanges avec le réseau parce que peut-être je peux vous partager très rapidement mon écran par rapport au concept Earthship Sisters et vraiment, ça devient de plus en plus clair pour nous. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Ouais.
Donc, le concept Earthship Sister, c'est vraiment ciblé sur 3 grands axes. Le premier, ce sera de révéler votre potentiel pour que vous deveniez des leaders originaux, donc que vous soyez vous-même, que vous assumiez qui vous êtes, que vous ayez les clés pour devenir plus performant et visible. Et après, vous pouvez vous engager à ce moment-là pour le bien commun. L'action, c'est en accompagnant la créativité, la création et le développement et l'impact de vos projets au service de l'environnement. Donc, on va vous donner toutes les clés comme un incubateur. Le troisième, c'est pour vous aider à vous connecter à vous-même, aux autres, notamment vos sisters et nos partenaires, la nature, lors de nos différents week-ends en pleine nature, mais aussi pendant la navigation, pour vous inspirer et partager vos envies et vos compétences. Et la navigation, elle a vraiment quelque chose au cœur de tout ça. D'une part, parce que c'est ce qui va vous permettre en permanence de faire des métaphores avec votre projet et d'incarner la leader que vous êtes en train de devenir. Et du deuxième part, de pouvoir vraiment sensibiliser à l'environnement lors des escales, sur les 11 escales qu'on va faire. Je peux vous montrer rapidement la carte des escales, si je la retrouve. Voilà. Donc, on va avoir 3 bateaux qui partent de Marseille. On est en train de décaler les dates de juin à plutôt première quinzaine d'octobre pour partir de Marseille, avoir un bateau qui fait notre première escale en Espagne, première escale internationale, puisqu'il y a des femmes là-bas qui sont intéressées pour récupérer le concept Earthship Sisters pour l'Espagne. Un bateau qui fait la Corse, comme l'année passée, et un bateau qui fait la Côte d'Azur jusqu'à Monaco, qui nous attend. Donc, ça vous donne plein d'opportunités pour pouvoir mettre en avant votre projet au service de l'environnement et aussi pour pouvoir donner de la visibilité à vos partenaires potentiels qui vont vous financer. Déborah, il y avait aussi une question sur la réalisation de nos projets à la sortie du programme. Je propose peut-être que les sisters y répondent. Vas-y. Est-ce que Juju est encore là? Je ne la vois plus. Ah, non, je ne la vois plus, mais en tout cas, Maud est au téléphone, donc je vais peut-être commencer. Pour ma part, le projet, quand je suis arrivée, il était déjà lancé. Donc, en fait, j'avais juste envie de l'accélérer et de lui donner une impulsion supplémentaire et une assurance supplémentaire. Mais je trouve vraiment que le programme a apporté quelque chose d'intéressant à mon projet, ne serait-ce que par la connaissance que j'ai eue de moi à la fin de ce projet. Parce qu'en fait, on lance des choses, on suit des méthodes et puis finalement, se connaître soi et savoir de quoi on est capable et dans quelle direction on peut se projeter, c'est aussi un élément extrêmement important de la création d'une entreprise et de l'auto-entrepreneuriat. Donc, pour moi, en tout cas, le sentiment, c'est que mon projet, il a énormément bénéficié du programme Earthship Sisters. Et je sais qu'il y a plein de sisters qui ont lancé pendant le programme, donc qui ont osé faire le pas pendant le programme, les premiers réseaux sociaux, les premiers concepts d'offres, les premiers sites internet, etc. Et aujourd'hui, on est tous en train de travailler sur un projet en lien avec l'environnement. Pas forcément exactement celui sur lequel on a travaillé quand on était dans le programme, mais en tout cas, ça nous a donné cette impulsion, ouais, clairement. Je ne sais pas si Maud, puisque tu viens de raccrocher, tu veux embrayer la parole sur la concrétisation de ton projet à la sortie du programme. Yes, c'est du live. Je viens de raccrocher avec la French Tech. On vient de refaire la bonne nouvelle. On a été sélectionné pour le Community Fund. Donc, c'est super. Donc, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Quelle était la question? La question, c'était par rapport à la concrétisation de ton projet à la sortie du programme. Est-ce que le programme t'a aidé à concrétiser ton projet? Tu l'as concrétisé tout de suite? Oui, alors en fait, moi, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment démarré ma boîte en même temps que le programme. Donc, en fait, ça m'a permis d'évoluer vraiment en temps réel. Ce que je trouve génial dans Earthship Sisters, c'est qu'en fait, on peut arriver à des niveaux de maturité différents et c'est ensuite la personne qui va faire en sorte d'utiliser ce tremplin pour aller de plus ou moins loin. Mais en tout cas, on a pu avancer. Et si je réponds à titre personnel, ma boîte a dépassé largement mes attentes. Le programme Earthship Sisters a dépassé largement mes attentes aussi. Pour répondre à la question financière, donc l'investissement, moi j'avais décidé de le faire à titre perso, mais j'ai quadruplé sur ce que ça a pu créer autour de moi. Donc je pense aussi que, comme disait Déborah, c'est pas de l'argent qu'on va nous donner parce qu'en fait, le but c'est de former des leaders.
et des leaders au féminin. Je pense qu'il y a un vrai problème avec l'argent et les femmes. Enfin, on a du mal en fait à aller lever des fonds, on a du mal à défendre nos salaires et c'est aussi pour ça qu'on est moins payé que les mecs. Hein. C'est pas que de leur faute. C'est aussi à nous de nous prendre en main. Et ce programme, il permet aussi de réaliser que oui, on a le droit d'aller chercher de l'aide et oui, on a le droit d'aller signer des contrats, lever des fonds, monter des boîtes et que gagner de l'argent n'est pas antinomique de faire quelque chose qui a du sens. En tout cas, moi, c'est ça où j'ai vraiment rejoint les choses. Je voulais plus choisir entre le sens et le profit, entre moi et les autres et entre quelque chose d'instantané et de durable. Et non plus entre le travail et le plaisir. Donc moi, je travaille plus. Tous les jours, je m'éclate dans ce que je fais, mais je crée de la valeur, je monte des projets avec des gens qui me passionnent, je travaille qu'avec des gens qui me balancent des great vibes toute la journée. Donc, et évidemment, Airship Sisters, enfin voilà, là, aujourd'hui, je savais qu'il y avait ce créneau-là, c'est dans mon agenda, ça fait partie des choses que je peux me permettre aujourd'hui parce que c'est ma boîte et donc du coup, je choisis mes priorités. T'es en mute, Déborah, t'es en mute. Merci Maud. Est-ce qu'on a répondu à la question Priscadori? Oui, super, merci. Génial. Mélanie, tu avais une question aussi? Ça rejoint un peu tout ce que vous venez de dire. Donc, mon interrogation là tout de suite, c'est par rapport à la maturité de mon projet. Je sais que c'est quelque chose que j'ai en tête depuis des années, mais qui n'arrive pas à émerger, à sortir. Donc, j'ai l'impression que ça peut coller. Après, là, je pense que les freins, ils sont vraiment dans ma tête et c'est à moi de... Il y a plein de choses qui m'attirent et quand on parle de créer, de l'environnement, je me dis pareil, c'est fait pour moi. Après, il faut que je me lance, quoi. Je sens vraiment oui, de toute l'énergie du collectif, tout ça, ça peut apporter. Moi, je suis indépendante, en fait, je suis designer et je travaille seule. J'ai déjà mon entreprise, mais je sens que j'ai envie d'aller vers quelque chose, justement, vers du collectif et de créer quelque chose de plus grand, en fait, de prendre un peu plus d'ampleur. Et ce que disait Maud, je le rejoins aussi par rapport au fait de se sentir un peu imposteur ou sur le rapport à l'argent, tout ça. Enfin, du coup, je me nourris de vos paroles, ça me parle beaucoup et ça répond en même temps à mes interrogations que j'avais en venant. Merci Mélanie. Pour information, on commence le week-end 1 avec de la formation, une partie de formation sur la légitimité et des échanges sur ce que le regard des autres, enfin sur ce que les autres ont compris de nous en très peu de temps. Et ça, c'est vachement empowering aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je rebondis aussi sur quelque chose que Julia a dit tout à l'heure, c'est que votre idée, elle est importante, mais le principal, c'est votre motivation. Parce que au final, parmi les 14 sisters qu'on avait l'année passée, il y en a plusieurs qui n'ont pas porté le projet. Je pense à Malicia, elle est arrivée avec un projet de bouquin et au final, elle a monté une association de connexion à la nature. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez motivé et que vous alliez au bout de votre projet. Et nous, on essaye et on est en permanence à votre écoute de tout mettre à votre disposition pour que vous arriviez à faire ce que vous avez envie de faire, même si ça change en cours de route. On a eu Florence qui avait 4 projets en tête et qui n'arrivait pas à... Elle a quitté son boulot avant de postuler à Airship Sisters. Elle était directrice RSE d'un grand groupe d'alimentaire. Et elle avait 4 projets. Elle ne savait pas, ça partait dans tous les sens. Et puis, bim, elle a trouvé. Et aujourd'hui, elle a bossé avec Altran pour lancer son agence de RSE dans les food services. Et avec Altran, ils ont créé un outil pour pouvoir proposer des solutions aux entreprises comme un catalogue digital. Et donc ça, c'est super puissant. Et aujourd'hui, elle a ses premiers clients. Ça commence doucement, doucement. Bon, avec la crise, la restauration, justement, c'est le moment qu'ils prennent pour réinventer leur modèle, pour être plus résilients. Je pense aussi à Flora qui était dans un cabinet d'architectes renommé. Elle traçait son chemin comme elle devait le faire. Et puis elle en a eu marre. Elle est entrée dans Airship Sisters. Elle sentait qu'il y avait un truc et hop, elle a tout plaqué. Elle a créé son cabinet Turtle Architecture pour Be Well in Your Shell. Donc, tu crées un cabinet d'architecture où tu écoutes vraiment les gens et tu leur crées un lieu qui respecte l'écologie interne et l'écologie externe. Voilà, juste pour vous donner quelques exemples, l'idée du projet, c'est une chose au départ. C'est pas tant sur ça qu'on va vous sélectionner, c'est plus sur ce qu'on pressent de votre motivation.
Alors, moi, je veux bien rebondir, Déborah, parce que, effectivement, merci pour tous ces exemples qui mettent en évidence que, effectivement, la motivation est capitale. Et moi, j'ai un problème, alors de moins en moins, parce qu'en vous écoutant, en voyant cette énergie et en constatant que rien n'est écrit au départ et que tout est possible finalement pendant et à l'arrivée, mais j'ai un problème de légitimité relative par rapport, alors au fait qu'en effet, moi j'ai ma boîte, j'en ai même deux, mais que par contre je me sens effectivement extrêmement frustrée de ne pas pouvoir plus contribuer concrètement dans l'action et avec beaucoup de sens dans cette fameuse transition écologique, et que j'ai aussi 54 ans et que vous êtes toutes des jeunettes et que je me dis bon, est-ce que effectivement tu peux pas laisser ta place à des plus jeunes? J'ai aussi cette équation là à résoudre avec moi-même, mais bon, si je vous tends la perche, c'est que évidemment je ne demande pas mieux que d'être convaincue que je suis légitime. Voilà, il est clair que, alors, décomplexé avec l'argent, je le suis, hein, quand on a monté 2 boîtes, on l'est. En plus, l'une des 2 boîtes consiste à aller chercher du sponsoring pour des projets qui replacent de manière innovante le respect de l'environnement au cœur de ce qu'elle propose. Donc, voilà. Mais l'équation, enfin, quand j'entends sororité, quand j'entends ça change tout, quand j'entends Maude qui raconte effectivement qu'en ayant écouté Déborah sur le leadership, les femmes, et puis cet écosystème ce collectif incroyable que vous constituez, ça donne très très envie. Parce que sinon, j'imagine que toutes, on se sent un peu seul dans notre besoin et cette urgence de faire quelque chose. Ce qui manque, c'est le collectif, c'est l'écosystème, c'est le fait qu'on ne se sente pas un Spoutnik quand on raconte notre histoire ou nos envies à quelqu'un, quoi. Ouais. Tu sais, l'an passé, on avait 3 quinquagénaires hein, sur les 14. Wow. Dont une qui a tourné 60 dans le… Donc, je vais vous laisser vous exprimer, les filles, si vous voulez, sur la dimension, l'hétérogénéité du groupe, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on prône, et dans les parcours professionnels que vous avez eu avant, et dans le type de projet que vous créez, que ce soit un service, un produit, que ce soit plus pour créer une nouvelle forme d'énergie que lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est qu'il y ait un fil rouge environnemental, des personnes motivées qui sont prêtes à travailler sur elles pour après appliquer ça. Qu'est-ce que vous avez pensé, les sisters de l'an passé, de ces différences entre vous au final? Bah, oui, c'est ce qui permet justement de se nourrir des différents points de vue, différentes compétences, expériences. Enfin, je sais, l'amplitude, c'est Juju Doumé, non, c'est ça? Ouais, 24-60. Et c'est génial, en fait. C'est génial de voir à quel point c'est pas un sujet entre nous, en fait. On n'en a jamais parlé de ça. Je pense que si Dominique, qu'on appelle Doumé, était là ce soir, elle le dirait mieux que moi, mais je pense qu'elle s'est jamais sentie exclue du groupe. Au contraire, elle a trouvé sa place très vite. Juju, je sais pas si Juju a retrouvé sa connexion. Non, je crois qu'elle n'est pas là. Elle doit bosser. Ok. Juju, c'est la plus jeune. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une du groupe qui avance le plus, qui cartonne tout. C'est une star en Alsace. Elle est dans toutes les journées. Elle est dans les JT et tout. Et on est hyper fiers. C'est notre mascotte. Et en même temps, enfin, ouais, je pense que chez nous, la différence est une force parce qu'elle est harmonisée en fait au service de la performance du collectif et qu'il y a une espèce d'entraide permanente entre nous. Enfin, souvent, quand on se reconnecte dans la même ville, un projet, enfin, dès qu'il y en a une qui a un besoin, en tout cas, il y a toujours une partie du groupe qui se manifeste, qui est là, qui est présente. Et en fait, non, on est très fiers de ces différences de parcours, d'histoire, d'âge, au contraire. Ok. Je voulais aussi vous dire que là, donc à partir du moment où la promo 2 va rentrer dans le programme, on va vraiment avoir une vraie sisterhood, c'est-à-dire la communauté des sisters, les alumnés. Et ça va être… enfin, moi, ça m'émeut un peu, quoi. Justine, tu as une question? Merci. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps dans le Zoom, désolée, et je n'ai pas pu entendre les premières présentations, mais
J'ai suivi Julia, parce qu'on se connaît, la plus jeune de votre promo. Et j'ai trouvé son parcours super intéressant et passionnant. Et je suis intéressée pour rejoindre. Mais la chose qui me bloque un petit peu peut-être, c'est que oui, je suis française, mais j'habite plus du tout en France. Et je voulais savoir si c'était toujours possible de faire partie de cette expérience tout en ayant un projet qui est plutôt international, si on veut. Parce que j'ai plus l'habitude de parler français tous les jours. et je suis après très orientée vers le changement climatique et je fais déjà pas mal d'actions là où je suis. Mais après, j'ai pas vraiment de projet en fait. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas d'objectif. J'ai pas une ligne droite ou une idée qui me passionne profondément. Donc, je voulais savoir comment ça se passe pour les personnes comme moi, peut-être. D'accord. Alors déjà, où est-ce que tu es basée? Je suis en Islande. En Islande, waouh, trop bien. Alors, nous, tu vois, le programme, il est conçu pour être compatible avec vos vies pro et vos vies perso. Donc, il s'étale sur 9, voire même un petit peu plus mois. Et il y a des réunions digitales toutes les 15 jours. Et ensuite, toutes les 6 semaines environ, voire parfois un peu plus quand c'est l'été ou qu'il y a la navigation entre, il y a un week-end de formation où là, on vous attend en présentiel. Si on a le droit de faire des trucs en présentiel. Dans tous les cas, les week-ends auront lieu, que ce soit à distance ou en présentiel, si jamais on ne peut pas le faire. Donc, si toi, tu es en Islande, ça implique, si tu deviens une sister, que tu puisses faire… soit on s'arrange pour que tu puisses le suivre à distance, mais l'expérience sera beaucoup moins bien pour toi. Ouais. Soit tu te débrouilles pour venir et le combiner avec des rendez-vous en France. Ça, c'est pas un problème de venir pour le week-end. Tant que il y a des dates et après, ça s'organise. Ça, c'est faisable. Super. Là, on a fait l'effort de vous mettre toutes les dates, mais c'est un peu perturbé là. Mais c'est juste d'un point de vue pour la levée de fonds, par exemple, parce que moi, j'ai pas de connexion. À part ma famille, en France, je n'ai pas de connexion professionnelle, si on veut. Et ça fait un moment que je suis en Islande, donc ça serait plus pour essayer de faire de la levée de fonds en Islande et avec mes contacts que j'ai ici. Mais après, je sais pas, est-ce qu'une des sisters a fait ça l'année dernière, enfin une expérience à partager peut-être? Moi, du coup, j'étais en Suisse l'année dernière. J'ai fait les allers-retours à Marseille tous les week-ends. Et puis, la levée de fonds, je l'ai faite en Suisse. Donc, on s'est lancé dans un énorme crowdfunding à 14, ce qui était intense et une expérience très riche pour beaucoup de différentes raisons. Et puis moi, j'ai activé donc tout mon réseau en Suisse pour cette levée de fonds. Que ce soit le réseau personnel, le réseau professionnel, essayer aussi d'activer un peu les radios, les journaux. Alors, je n'ai pas été celle qui a été le plus médiatisée dans les journaux et radios compagnie, mais de mémoire, j'avais quand même une émission radio. Enfin bref, voilà, c'est tout à fait possible. Après, c'est vrai qu'au niveau des week-ends, c'est un engagement de temps. Il faut être là le vendredi dans le courant de l'après-midi, puis le dimanche, en général, on finit pas assez tôt pour rentrer, donc il faut rentrer le lundi. Mais ça, à partir du moment où tu le sais, c'est bon, quoi. Et puis avance. Ok. C'est bon à savoir. Et par rapport à ta question sur la multitude d'idées, je te répondrai ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ou peut-être que tu as raté. C'était l'important, c'est que tu sois motivé et que tu aies peut-être, en tout cas dans ta candidature, que tu mettes plusieurs idées auxquelles tu penses. Et ensuite, pendant le programme, ça va évoluer. Pendant ta levée de fonds, ça va se préciser. Tu vois comment tu parles aux gens, tu vois les retours que tu as. Donc, ça devrait pouvoir se préciser assez vite. Et si jamais tu t'en sors pas, on fera un atelier spécial. Trouvons l'idée de Justine. Il y a tout qui est possible. Nous, on est hyper agile en permanence. Ok. Ok, merci. En tout cas. Et ça serait super. Je pense que même en Islande, c'est peut-être comme là, il y a je connais pas bien cette culture, hein, mais je sais qu'en Angleterre, en Suède, où j'ai habité, un peu aux États-Unis aussi,
la culture du don, elle est beaucoup plus facile. Alors qu'en France, bon là, ça rentre dans les mœurs depuis quelques années qu'il y a les sites web de crowdfunding qui sont arrivés, mais je trouve que c'est plus facile parfois à l'étranger aussi de faire des dons. Ouais, à essayer. J'ai jamais fait. Donc. L'important, c'est de développer ton écosystème là-bas pour que quand ton projet se lance, tu as déjà tout le monde qui t'écoute. C'est ça la force de cette levée de fonds. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'avais une petite question. C'était le délai entre le 30 novembre où on doit déposer notre candidature et l'acceptation dans votre équipe. Hein. Je voulais savoir à peu près, ça va être combien de temps ce petit délai? Alors, nous, on a été pas mal chamboulés avec tout ce qui se passe en ce moment, mais on va quand même faire en sorte de vous répondre le plus vite possible, parce qu'on aimerait commencer le plus vite possible. Donc, à vous accompagner en digital pour votre levée de fonds. Donc, ça ferme le 30. On se donne une semaine de notation, et nous, on a une réunion d'équipe le 7 qui est planifiée pour pouvoir discuter de comment on compose l'équipe des Sisters. On ne vous dit pas qu'on va vous appeler le 7 au soir, mais normalement… d'ici le lundi suivant, donc le 14, on devrait pouvoir revenir vers vous en vous demandant de remplir le fichier d'inscription, le contrat et de voir quelle option financière vous choisissez pour verser la compte. Ok, bon ben voilà. Donc ça va aller vite, hein. Et si tout se passe bien, on a la première réunion digitale entre Noël et le jour de l'an. Et, si ou pas, hein, parce qu'on va peut-être prendre des vacances aussi et on aura la première en début d'année. Voilà, on se laisse encore un peu de flexibilité. On ne sait même pas ce qu'ils vont annoncer ce soir. Donc, dans tous les cas, on va vous informer le plus vite possible. Oui, Géraldine? Oui, bonsoir. Moi, c'est Géraldine. Moi, je suis de Belgique. Et j'avais justement une question concernant la sélection. Je suis étonnée, en fait, vous prenez uniquement une candidature écrite et vous ne redemandez pas après une interview en vis-à-vis pour approfondir certaines choses ou je me disais, bon, il faut bien se concentrer sur la candidature pour pas laisser quelque chose s'échapper, mais comment vous faites, quoi? C'est difficile, je trouve, par écrit. Pour nous aussi. Hein. Alors, la sélection pour. Ouais. On prend le parti de ne pas faire d'interview parce qu'en général, il y a beaucoup de participantes, enfin beaucoup de candidates et on ne peut pas se permettre d'interviewer 50 personnes. Donc, ce qu'on fait, par contre, c'est que moi, je suis scientifique sur les bords et donc, on a un processus qui est inspiré du programme de leadership auquel moi, j'avais participé où ils recrutent chaque année 90 femmes pour rentrer dans le truc. Donc, je me suis inspirée de ce qu'ils font et on l'a mis à notre sauce. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases en fait à la sélection. La première phase où votre profil avec la vidéo et les réponses au questionnaire va être noté par 3 personnes minimum de l'équipe indépendamment. Donc, ça peut être des sisters de l'année passée, ça peut être des personnes de l'équipe, des coachs, des partenaires qui vont regarder votre profil et selon une grille de sélection qu'on a établie nous, vous mettre un score. Donc, 3 personnes indépendamment, on fait la moyenne et ensuite on classe un peu ces scores. On prend la première moitié et celle-là, elle passe en jury. On passe en jury et dans le jury, on va décider, ok, on a 2 projets qui sont vraiment très similaires, donc on va en prendre qu'un des 2. On a par contre ces 5 projets qui sont un peu sur la même thématique mais qui se complètent bien. On a des filles de un peu toutes les régions, on a des filles qui ont plutôt des projets, plutôt des services. On va essayer de combiner quelque chose qui est… Donc, ce n'est pas votre note vraiment qui compte, c'est juste d'arriver sur la première moitié des candidates et ensuite on fait un mix pour avoir l'équipe la plus complémentaire possible. Ah oui, ok. Voilà, mais par contre, ce que je tiens j'insiste sur le fait que dans nos valeurs à nous, Earthship Sisters, il y a l'authenticité. Donc, on ne vous demande pas de vous prendre la tête avec vos candidatures, à faire un montage digne d'Hollywood pour votre vidéo qui ne vous représenterait pas forcément. Vous pouvez juste prendre votre téléphone et vous dire, voilà, moi c'est Géraldine, je suis de Belgique, j'ai trop envie de faire partie de la promo parce que mon projet c'est… Et voilà, donc vraiment, vous ne vous mettez pas la pression. Le but, c'est qu'on ressente qui vous êtes. Et en ressentant qui vous êtes, hop, on remplit notre petite grille, ça passe en jury et on vous tient au courant le plus vite possible. Et si jamais on a un gros doute, on vous appelle. Oui, si vous avez besoin de votre question. Moi, j'avais une question plus me concernant moi. J'ai un petit peu regardé les vidéos sur votre site et je voyais qu'il y avait un projet en fait qui ressemblait fort à celui que j'imagine.
Donc moi, ce que je rêverais de faire, c'est de créer une ASBL pour sensibiliser les gens à l'âme de la nature et faire ça vraiment avec des jeunes, quoi, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup en boîte et que c'est terrible, quoi. Ils ne peuvent pas être liés à la nature. Je vois qu'il y a déjà une nana qui a fait quelque chose de plus ou moins similaire. Alors, est-ce que vous imaginons que je sois sélectionnée, est-ce que, voilà, est-ce que, par exemple, je sais qu'il y a déjà un mentor, qu'il y a déjà un coach, est-ce qu'il y aurait une sorte de marrainage avec une ancienne sister ou quelque chose comme ça, ou bien, voilà, si c'était séparé ou... Bien sûr. Alors nous, de toute façon, on va créer un maximum de ponts avec la Sisterhood. C'est le but. Et là, il y a la Sisterhood et il y a tout un écosystème autour qu'on est en train de créer pour vous, justement, pour que vous puissiez faire un maximum de ponts. Là, j'ai rendez-vous demain avec la région Sud qui veulent faire un programme de Little Sisters, c'est-à-dire des lycéennes dans les quartiers prioritaires qui ont envie de s'engager pour l'environnement. Et qui deviendraient vos petites sisters. Donc, vous pourriez en avoir 3, par exemple, avec vous, qui vous aident dans votre projet et qui ensuite vont faire une présentation auprès de la région et de leur lycée. Donc, il va y avoir plein de ponts qui se créent. Donc, typiquement, moi, ton projet, il me fait penser à celui de Malicia et celui de Dominique l'année passée. Il s'inscrit un peu entre les deux, mais à ta sauce en Belgique. Donc, bien évidemment qu'on va vous mettre en relation avec tout le monde. Dès qu'on pense à quelque chose, on vous met en relation. C'est aussi ça notre métier à nous. C'est de faciliter votre réseau. Vous l'avez vu, il y a révéler, donc le travail sur soi, agir, donc monter son projet, et connecter. Donc, on vous connecte avec notre écosystème en permanence. L'écosystème de nous et celui des sisters et celui de... Ça fait boule de neige. Ok. Et j'avais une autre petite question. Il y avait dans le questionnaire, on me disait, tiens, qu'est-ce que vous feriez si vous ne deviez plus besoin de gagner d'argent? Et là, je me demandais, est-ce que vous attendez plutôt une réponse au niveau des passions qu'on aurait envie de développer ou bien au niveau d'un travail bénévole? Finalement, ça rejoint très fort ce que j'ai envie de développer. Donc, j'avais l'impression que... voilà. Tu réponds ce que tu veux. Il n'y a aucun jugement dans la façon dont on regarde les candidatures. Tu réponds ce qui te paraît juste sur le moment et si tu penses à 2 choses, tu mets 2 choses. Ok, ça va. Ok, en tout cas, merci. Moi, quand j'ai vu votre projet, j'ai eu un choc. Je me suis dit, waouh, en France, ça bouge, quoi. Et moi, personnellement, je suis aussi scientifique de base. J'ai aussi travaillé dans le milieu marin. Et puis après, j'ai eu 4 enfants assez rapprochés, donc j'ai pris une pause carrière. Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai envie de m'y remettre. Je sens, et même mes enfants me disent, mais enfin, pourquoi tu t'y remets pas et donc voilà, quand j'ai vu votre programme, je me suis dit, waouh, si je pouvais avoir ce challenge de me dire, après quelques années de retrait, je peux m'y remettre. Enfin voilà, c'est vraiment génial, quoi. C'est une belle histoire. Merci Géraldine, on a hâte de recevoir ton projet. Il y a plusieurs personnes qu'on n'a pas entendues, il nous reste 10 minutes. Laura, Corinne, Aurélie, Sophie, Clémence, Com, Imen, Adèle, Lorraine, Céline. Je peux dire un petit mot? Oui. Bonjour, donc moi c'est Aurélie, je suis une très bonne amie de Maud qui a parlé d'International Aventure et tout ça. Donc j'ai beaucoup entendu parler de Chipsister à ses débuts, pendant, après. D'un point de vue extérieur, je confirme tous les mots que Maud a posés, ça a vraiment été un élément enclenchant dans sa vie. Une question plus sur Aurélie? Ouais. Aurélie. Elle me coupe la parole. Non, mais ça bug, en fait, on ne t'entend pas. Coupe ta caméra, je pense que on t'entendra mieux. Okay, ça marche. Merci les filles. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça a l'air. Vas-y. Là, c'est mieux ou... Ah ouais. Ouais, vous m'entendez mieux ou pas? Parfait. J'ai eu des écoles toute la journée, j'ai pas eu de problème, c'est fou. Mais c'est pas bien là? Si? Non? Non? Bon, bah tant pis, je passe mon tour. Si, on t'entend, vas-y, on t'entend. Ok. Oui, donc l'objectif quand même de ce programme, c'est de construire des projets
enfin, de faire naître des projets qui ont du sens. Mais est-ce qu'il est possible de contribuer à l'écosystème d'Airship Sister d'une autre manière, c'est-à-dire sans avoir cette volonté de création de projet ou cette volonté de création de services qui a du sens, mais une volonté de faire partie d'un collectif, une volonté de contribuer à cette direction-là et à cette dynamique-là. C'est super que tu poses cette question, Aurélie. Merci beaucoup. Je voulais justement vous présenter ce qu'on a prévu pour vous, parce que je fais que vous en parler, mais je ne voulais pas montrer. Donc, Airship Sisters, aujourd'hui, c'est bien plus qu'un programme féminin parce qu'il y a les Sisters, tous les partenariats qu'on crée avec le territoire. Vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon. Yes. Par contre, vous ne voyez pas mon doigt, donc je vais arrêter de me pointer du doigt. Il y a l'écosystème des entreprises et ce qu'on appelle la famille. Donc, vous êtes les Sisters et donc, on a identifié certains des besoins que vous avez auxquels on essaye de répondre. Mais je passe un petit peu. Pareil pour les territoires. En termes si tu parles à titre de ton entreprise, aujourd'hui, il y a plein de ponts qui peuvent être créés avec le programme des Sisters, comme notamment envoyer une personne de ton entreprise pour devenir mentor du programme, que les Sisters viennent donner une conférence dans l'entreprise, ou encore qu'on crée un hackathon géant au sein de l'entreprise pour qu'ils appliquent leur stratégie RSE, et c'est les Sisters qui vont venir la donner. Et enfin, dans ce qu'on appelle The Family, et dans la famille, on se retrouve toute la communauté qui est autour du programme, c'est-à-dire la Sisterhood, les scolaires qui ont croisé notre chemin, les partenaires historiques et à venir, les Little Sisters dont je vous parlais, les mentors, les coachs, les parrains, marraines célèbres et les membres de l'association. Et là, on est en train de créer, aussi bien pour les Sisters de l'an passé que pour les membres de l'asso, différents niveaux d'engagement auprès de nous. Donc, en tant que personne extérieure au programme Airship Sisters, individuel, tu vas pouvoir soit, en adhérant à l'association pour un montant qu'on va définir, participer à certains des webinaires qui sont normalement réservés à la formation, soit tu montes d'un niveau, tu viens faire une journée de régate avec nous, soit tu montes d'un niveau et on est en train de réfléchir, mais peut-être tu peux embarquer 3 jours sur la navigation, venir faire un week-end avec nous en exclu, quoi. Donc, on réfléchit à ça pour pouvoir aussi justement greffer d'autres personnes qui ne se sentent pas de faire le programme, mais qui puissent bénéficier de la valeur qu'on crée et surtout de répondre aux besoins qu'elles ont. Est-ce que ça répond à ta question? Yes, absolument. Merci. Super. Donc, tu parlais plutôt à titre de ton entreprise ou de toi perso? Non, je parlais plus à titre perso. Ouais. Mais oui, non, plus à titre perso. Après, qui tu es dans ton entreprise, c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est des skills que tu gardes en perso, donc c'est toujours ramener tes compétences professionnelles dans un autre intérêt hors cadre pro, quoi. Donc oui, absolument. Super. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui se sont… Attendez, excusez-moi, je crois que j'ai une petite urgence familiale. Je laisse Céline reprendre le… Hop là, c'est vraiment le direct, le live, le charme du live. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, les filles? Profitez-en. Il nous reste officiellement 3 minutes. Donc, est-ce que quelqu'un a une question en particulier? En fait, tout est clair, c'est ça? Vous savez tout, sur tout? Vous avez déjà vu tous les lives? Je voulais vous demander combien avez-vous rassemblé là, pour l'instant de Future Sisters qui m'ont candidaté? Ah, tu reviens juste à temps. Ouais, excusez-moi, il y a ma fille qui est pas bien, là, mon mec, il est parti. Ah, il y a Héloïse qui vient d'arriver, une sister de l'année passée. Il y a Priska qui venait de demander combien de candidatures on avait reçues jusqu'à présent. Oui, ça, je pense qu'on ne va pas le communiquer pour le moment. C'est top secret. Mais on en a reçu un bon nombre pour pouvoir assurer la promo. Ouais. Je préfère pas vous le communiquer, on vous le dira après, quoi. Héloïse, tu veux dire un petit mot sur ton expérience Airship Sisters?
Active, bonsoir. Du coup, je ne sais pas ce qui a déjà été dit, au risque de me répéter. Juste toi, ce que tu as vécu. C'est vrai qu'on met toujours, par rapport à cette aventure-là, on met toujours le côté humain en avant, parce que c'est avant tout une aventure humaine qui fait effectivement qu'on on devient vraiment une... nous, d'ailleurs, on s'appelle entre nous les sisters. Salut ma sister. Et c'est toujours comme ça. C'est jamais salut Maud, d'ailleurs, coucou. C'est toujours comment va ma sister. Et donc, c'est vrai qu'à la base, nous, on était la promo 1. Et donc, nous avait dit, on espère faire une grande famille. Et nous, on l'a ressenti comme ça. On s'est dit, bah, on va peut-être avoir des petites sœurs. Et puis après, encore des petites sœurs. Et puis, on trouvait ça super chouette d'avoir une communauté engagée pour l'environnement qui grandit. Après, effectivement, là, au bout d'1 an, ben, on a chacune nos projets à mener. Et puis, bon, on n'a plus trop l'occasion de se voir. Mais sinon, ce qui est vraiment prévu, c'est je ne sais pas si tu l'as dit, c'est de se voir une fois par an parce que c'est vraiment un grand plaisir à chaque fois de se revoir. Et puis même tout le temps, on se donne des nouvelles quand on a une avancée dans notre projet, on le dit. Et puis on s'encourage les unes les autres. C'était vraiment une très très belle aventure. Merci Héloïse. Peut-être Jean-Marc, tu t'es pas exprimé. Tu as postulé pour être coach des sisters cette année. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Écoute, ouais, je veux bien. J'ai postulé effectivement parce que j'ai entendu parler, on en a discuté ensemble de tout ce que tu avais mis en place sur la première promotion. Et effectivement, venant de mon ancien milieu où les femmes étaient peu représentées puisque je viens de l'Haïti, je trouvais aussi, j'avais envie de participer à ce genre d'événement et d'accompagner le leadership féminin justement pour établir un peu ces équilibres dans certains milieux. Voilà. Et je trouve ça un beau projet, effectivement, que de mettre ensemble une communauté et de faire grandir une communauté et de pouvoir avoir plusieurs femmes qui puissent s'entraider. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a, Corinne, une dernière question et sinon on reste à votre disposition dans le groupe de l'événement sur LinkedIn pour répondre à vos questions pour celles qui ne se sont pas exprimées. Corinne. Oui, juste un tout petit mot. Je remercie beaucoup la question d'Aurélie, la réponse de toi, Déborah, et puis aussi de Stéphanie avant. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que si j'ai un projet qui est un peu ambitieux, je ne sais même pas s'il va pouvoir voir le jour un jour, mais je me dis que ce n'est pas grave parce que le fait d'appartenir comme ça là, à cette communauté avec autant de motivation et d'enthousiasme, moi, presque, je pourrais me contenter de ça, en fait, et d'intervenir, voilà, comme Jean-Marc, comme d'autres, en soutien avec vous et de contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment, je soutiens à fond cette initiative que je trouve géniale, quoi. Donc, il faut en faire des petits, il faut la développer. C'est trop bien. Merci beaucoup. C'est ce qu'on essaye de faire. On est accéléré là dans un accélérateur. C'est la première fois qu'ils prennent une asso. Mais on fonctionne vraiment comme une start-up. Donc, le but, c'est d'avoir à la fois le modèle économique, la structure interne avec les RH, le modèle du programme et le modèle de communication qui soit tout bien pacté pour qu'on puisse le répliquer. On va tenter sur les 3 façades maritimes françaises, puis dans les différents pays. Donc là, on tisse vraiment des liens avec l'Espagne, la Grèce, la Tunisie, le Maroc. Et puis ensuite, on va voir ce qui se passe. Ouais, c'est top. Bravo. Ouais. Et peut-être l'Islande. Merci. Christine, tu lèves la main. Oui, juste petite question. Peut-être que ça a déjà été répondu, donc désolée si je demande encore une fois. Mais est-ce que lors de la navigation, vous faites un peu, vous êtes relié à la recherche scientifique? Parce que bon, c'est en Méditerranée, et il y a tellement de choses qui se passent en Méditerranée, c'est quand même la mer la plus polluée d'Europe. Est-ce que vous avez un lien avec la recherche lors de la navigation? C'est une question que je me suis évidemment posée. L'année dernière, on avait, grâce à Julia, justement, un robot qui ramassait les déchets télécommandés
qui était en test par une start-up. Donc, on a pu l'embarquer. D'ailleurs, ils ont été primés depuis IADIS. Cette année, moi, je réfléchis de plus en plus à faire des bateaux thématiques avec possibilité d'avoir des programmes de recherche qui sont associés. Donc, j'ai pas mal réfléchi, notamment avec Astrolabe Expédition, qui est une association qui fournit des équipements embarqués pour les bateaux pour participer à des programmes de sciences participatives. Et puis, on a discuté aussi avec un de nos financeurs institutionnels, l'Agence de l'eau, pour tester un microfilm plastique que tu peux poser sur la quille du bateau et à la fin, tu le récupères et tu regardes les polluants qui sont restés accrochés. Moi, j'ai proposé aussi qu'on fasse des observations d'oiseaux marins au hasard et de mammifères marins. Mais c'est difficile, avec un parcours comme le nôtre qui n'est ni standardisé, ni récurrent, à part une fois par an éventuellement, de faire de la vraie recherche scientifique de toute façon. Donc, on peut faire des petits trucs médiatiques, éventuellement tracter un filet manta pour récupérer des microplastiques sur notre chemin. Mais on pourra le montrer aux enfants quand on arrive aux escales. Mais ce n'est pas des vraies recherches scientifiques, à moins que vous ayez des idées. Et justement, on a prévu des sessions de réflexion sur comment faire que cette navigation soit la vôtre et que vous la personnalisiez en fonction de de l'équipe qu'il va y avoir et de ce que vous avez envie de faire. Ok. Merci. J'ai plein d'idées là-dessus. Mais... Ah, ben, génial, moi aussi. Et Corinne, en tout cas, si tu as un projet très, très ambitieux, n'hésite pas. Hein, enfin, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je peux. En fait, il va être plus global, il va parler de l'environnement, mais en fait, c'est un projet qui cherche à fédérer en fait tous les acteurs qui œuvrent aujourd'hui sur l'environnement, sur la planète, sur les humains, voilà. C'est fédérer tous ces acteurs au sein d'une même communauté, d'une même famille, parce que je pense qu'il y a un problème d'appartenance et qui manque un peu, et de reconnaissance et de lisibilité. Et donc, l'idée, c'est de travailler dans ce sens-là. Alors, je ne peux pas tout sortir là maintenant parce que ce serait un peu long et puis il ne reste plus beaucoup de temps. Mais voilà, donc, je ne sais pas ce que ça pourra donner. C'est vous qui me direz. D'accord. Mais c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse vachement en ce moment. C'est que je trouve que, et c'est aussi des questions qu'on me pose sur les indicateurs, les KPI d'Earthship Sisters. On me dit, voilà, quelle est la durabilité des projets des sisters, qu'est-ce qu'elles deviennent. Et moi, j'ai dit, mais au final, si on a une sister qui crée son projet et qui ensuite se fait embaucher dans un truc où elle y trouve beaucoup de sens et qu'elle laisse tomber son projet, ben, c'est pas hyper grave à condition qu'elle reste alignée entre elle-même et son activité professionnelle. Nous, notre but, c'est que vous soyez contente et que vous ayez de l'impact sur l'environnement. Donc, et aujourd'hui, je sens que des fois, on pousse beaucoup de monde à entreprendre ou à intraprendre et ça crée plein de projets parce qu'on a tous envie d'en faire. Mais des fois, je me dis que ça serait cool qu'on travaille tous ensemble sur un même projet aussi pour pouvoir mettre toutes nos énergies en commun. C'est pour ça qu'on a créé toute cette histoire de communauté autour d'Earthship Sisters, parce qu'on crée une aventure qu'on a envie de partager avec tout le monde et on veut qu'elle ait un maximum d'impact. Oh, il y a quelqu'un qui arrive maintenant dans la réunion. Et donc, Corinne, oui, ça serait volontiers pour qu'on réfléchisse ensemble à ça. Mais bon, vous verrez. Ouais. Merci. Donc, Isabelle, tu nous rejoins à l'instant. Bonjour Isabelle. On est en train de terminer la réunion. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Oui, Justine? Pardon, je parle beaucoup. Mais est-ce que vous allez connecter avec Homeward Bound, la session de l'année prochaine? C'est une super question. Justement, j'ai eu la réponse aujourd'hui. Je vais faire partie de l'équipe de leadership de Homeward Bound à partir de ce soir. Là, j'ai une réunion dans un quart d'heure avec l'Australie et les États-Unis en même temps. Donc, je suis super contente. Et oui, les ponts, déjà, ils y existaient et là, ils vont reprendre à fond. Ouais. Ok, cool. Merci. Et oui, tu as des sacrées ambassadrices en Islande.
Il y en a quelques-unes. Et en plus, elles sont toutes les deux dans ma boîte. On est dans la même boîte. Je crois qu'il y en a une en ligne ce soir. Havdis, je ne sais pas comment on prononce son nom. Havdis? Ouais, je crois qu'elle est dans... Je vais parler avec elle là dans un quart d'heure. Non, elle n'est pas dans ma boîte. Elle a été une de mes profs pendant un cours de leadership qu'elle a implémenté après au Warband. C'est un petit monde. Ouais, ça l'est. C'est super. Super. Bon, ben, je crois que je vais vous souhaiter une belle soirée. Est-ce que Jean-Luc, tu voulais dire un dernier mot? Oui, très rapidement. Je suis quand même impressionné là tout seul. Alors oui, je voulais simplement vous dire par rapport au mécénat de compétences, en fait, comme la fois passée, si vous deviez retenir une seule phrase, retenez simplement que les consultants et les consultantes sont certes des ingénieurs, mais ce sont surtout des collaborateurs en société. Et en fait, quand ils vont vous accompagner, ils se reconnaissent dans votre projet. C'est-à-dire qu'ils vont certes mobiliser leur métier d'ingénierie, mais en fait, vous faites le premier pas qu'ils ne font pas forcément. Et leur accompagnement est bien sûr en compétences, bienveillant. Et ce n'est pas une mission client, c'est une mission particulière avec un supplément d'âme fort, très fort. Et les sisters qui sont là pourront pourront étayer mon propos. Donc, c'est des belles aventures qu'ils vivent aussi à vos côtés. Voilà. Merci Jean-Luc. Ok. Ben, je vous souhaite une magnifique soirée et on attend vos candidatures et on revient vite vers vous. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.